Salut tout le monde, première vidéo de la chaîne. Première vidéo, on va discuter ensemble d'un matériau qui est très convoité dans l'univers de la création de diorama, puisqu'on va discuter ensemble du fameux polystyrène. Quels sont les mythes autour de ce matériau? Eh bien, on va voir ça ensemble tout de suite. La première chose à laquelle les gens pensent lorsqu'il s'agit de polystyrène, ils vont tout de suite imaginer ceux qui conditionnent leur colis ou alors ceux qui se trouvent dans les cartons d'électroménager. En réalité, celui qu'on va utiliser dans les dioramas, ce sera un cousin, on va dire, éloigné, puisqu'il s'agira du polystyrène non pas expansé, mais de l'extrudé. L'expansé étant celui dont je viens de vous parler, le blanc qui s'effrite assez facilement. Donc, première chose à savoir, le polystyrène choisi pour la confection de dioramas, tout du moins pour les socles et pour la base, ce sera du polystyrène dit extrudé. Une fois qu'on a identifié le matériau qu'on veut utiliser, on va pouvoir explorer les pléthores d'épaisseurs qu'il y a à disposition dans les magasins de bricolage. Alors, le polystyrène extrudé, c'est un matériau en fait qui existe en plusieurs épaisseurs, comme je viens de le dire. Ça va du 1 cm, qui sera plutôt de l'isolant phonique, donc ça ce sera l'objet d'une autre vidéo, à du 14 cm. Alors évidemment, on va choisir l'épaisseur en fonction de l'utilité, c'est-à-dire que quand on va partir sur du dallage, on va prendre quelque chose d'assez fin, entre du 2 et du 3, et lorsqu'on voudra bien entendu faire quelque chose d'assez volumineux comme des rochers, qu'on va tailler avec un outil dont on va parler tout à l'heure, on va utiliser bien sûr quelque chose de plus conséquent. Alors pourquoi est-ce qu'on utilise ce matériau-là dans la confection du diorama? Eh bien écoutez, tout simplement parce qu'il n'est pas cher. Il se prête bien à la réalisation de certaines bâtisses, parce qu'il se découpe assez facilement, parce qu'il imite très bien l'effet pierre, et qu'on peut texturer en plus soit avec une texture que l'on va faire à base de sable, de gesso, ou même avec une simple pierre en cailloutant, ce que j'appelle caillouter, une surface pour la rendre un peu plus rugueuse, et qu'au final, ça se peint très facilement avec une peinture qui est assez accessible en termes de prix. Donc voilà pourquoi le polystyrène est tant apprécié dans la confection de diorama. Où allons-nous trouver donc ce fameux élément qui va nous permettre de réaliser des décors qui vont déchirer leur race? Alors c'est simple, vous ne cassez pas la tête, si vous avez un Castorama, vous pouvez y aller, c'est sûr que vous allez en trouver, et dans les autres enseignes de bricolage également. Maintenant on va parler un peu du tarif, parce que c'est vrai que j'ai pas mal vanté les vertus de ce fameux polystyrène, mais je ne vous ai pas parlé du prix en lui-même. Alors c'est simple, il faut compter environ, bien sûr, environ 1 € le centimètre d'épaisseur. C'est-à-dire que lorsque vous avez un polystyrène qui fait 2 cm, grosso modo, vous allez payer entre 2,80 et 2,95 la plaque qui fait 1,20 m par 60 cm de largeur, ce qui est quand même assez conséquent. Et bien sûr, plus l'épaisseur est conséquente, plus le prix est assez élevé. Par exemple, à titre d'information, moi j'ai payé ma plaque de 14 cm d'épaisseur 16 €. Donc vous voyez, c'est pas la mer à boire non plus, sachant que vous pouvez faire pas mal de décors. Bon, après il faudra délimiter les dimensions, mais vous pouvez en faire quand même pas mal avec une simple plaque. Petite mise en garde concernant la vente de polystyrène, effectivement j'en ai déjà vu dans des enseignes de loisirs créatifs qui se faisaient plaisir sur les tarifs. Là on était face à un cube de polystyrène qui devait faire environ 25 par 30 et ils le vendaient à 15 €. Donc ne vous faites pas avoir et surtout n'hésitez pas à aller dans les magasins de bricolage, c'est vraiment là où c'est le moins cher. Nous avons vu quelle épaisseur peut-il faire, maintenant on va appréhender la méthode de découpe. Alors ça dépend de son épaisseur bien entendu. Quand il fait entre 1 et 5 cm, vous pouvez utiliser communément un cutter. C'est trouvable n'importe où, dans n'importe quelle enseigne de bricolage, ou pas d'ailleurs, bien entendu. Ensuite, une fois qu'on a dépassé cette épaisseur-là, on va s'atteler à s'acheter une pyrrhossie, qui existe pour moi en 2 catégories distinctes. Petite digression sur ce qu'est une pyrrhossie, il s'agit juste d'un appareil qui vous permettra de découper du polystyrène, non pas grâce à une lame, mais grâce à un fil qui est chauffé, à l'aide d'un transformateur qui lui-même est relié à un thermostat. Plus le thermostat est élevé, plus le polystyrène est épais et plus vous pourrez effectuer des découpes en toute tranquillité. Petite digression terminée, donc on va revenir au nerf de la guerre. Il existe donc 2 types de pyrrhossie, la portative, ce que j'appelle la pyrrhossie manuelle, que vous pourrez utiliser grâce à un transformateur qui lui va vous donner la possibilité d'augmenter donc le thermostat et donc de chauffer le fil à la température à laquelle vous voulez, que vous pourrez utiliser donc assez librement, c'est-à-dire que vous pourrez un peu manipuler comme vous voulez. Et à côté de ça, vous avez ce qu'on appelle dans le jargon une proxon. Le mot proxon est largement utilisé dans le jargon des diorameurs, mais le souci c'est que en réalité c'est une marque et non le nom d'un outil. Donc voilà, c'est juste que je voulais mettre à plat ça et que la vraie appellation c'est une pyrrhossie.
Donc cette pierre aussi de marque Proxxon, qu'on va appeler Proxxon bien entendu, que c'est celle que j'utilise, est assez utilisée, voire très utilisée dans le monde des dioramas, tout simplement parce qu'elle permet, grâce à un guide, de découper d'une manière très précise et très propre du polystyrène de toute épaisseur. Après, évidemment, tout à l'heure j'ai dit que vous pouvez utiliser le cutter, mais c'est vrai qu'avec ça, vous pouvez faire des découpes très droites, même pour du polystyrène assez fin. Donc elle est composée d'un thermostat qui va de 1 à 6, qui varie en fonction de l'épaisseur que vous voulez appréhender. Et donc c'est un outil qui utilise donc un système de fil chauffant, comme vous pouvez le voir à l'écran. Mais il faut faire attention, car plus le fil chauffe, plus il est fragile et plus ça risque de péter. Dernier conseil avant de prendre la route, si vous voulez vous atteler à lier 2 planches de polystyrène ou 2 morceaux entre eux, il faudra vous acheter de la colle à bois et non de la glu, car tout simplement elle possède un diluant qui fait que le polystyrène fond quand vous l'utilisez. Après, moi à titre personnel, j'utilise de la Cléocolle, qui est une colle créative qui fait aussi vernis brillant, qui offre un rendu très esthétique à son séchage et qui est surtout très performant en termes de liaison entre 2 morceaux de polystyrène. Mais après, vous pouvez bien entendu vous diriger vers une colle de type Sader. Voilà, Parlons Diorama a fini son premier épisode, j'espère que cela vous aura plu. Écoutez, n'hésitez pas à vous abonner si jamais vous voulez d'autres conseils, sachant que d'autres petites vidéos vont venir sur la chaîne. Passez un bon week-end et à très vite, salut les gars.